Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. David Dujardin, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Atecna. Et Christian Pawlowski, bienvenue. Bonjour Nicolas le directeur du développement d'Atecna, agence de transformation digitale des entreprises. On vous trouve à Lille, Paris, Toulouse, Lyon, Barcelone, Montréal. Vous allez me corriger si je me trompe, mais vous êtes là pour collecter de la donnée, pour la faire parler et pour l'exploiter. C'est ça votre métier. Oui, alors c'est, entre autres, c'est notre métier. Par contre, effectivement, ce sont tous les services associés à la data et c'est pas forcément uniquement au niveau de la data. Parce qu'en fait, notre métier, c'est d'accompagner les clients sur la partie transformation digitale qui correspond à la fois de l'organisation, à la fois du process, à la fois des solutions. Dedans, bien entendu, il y a la data, mais il n'y a pas que la data. La data, par exemple, est au service de la performance, de l'expérience utilisateur. Oui, je vois. Ça peut être une solution. Il y a un sujet qui me semble important, c'est que vous tenez compte de la maturité de vos clients et de leur niveau d'avancement. Et notamment pour ce qui va se passer en 2023, c'est important. Oui, je me posais la question, c'est un marché hyper concurrentiel, j'ai jamais interrogé un secteur plus que celui-ci, la transformation digitale. Je me mets à la place d'une entreprise qui doit choisir son partenaire ou en tout cas son fournisseur de solutions de transformation digitale. Comment fait-on ? Alors, chacun va avoir son côté différenciant. On a effectivement des côtés différenciants. Alors sur la partie offre, effectivement, Christian va pouvoir l'expliquer. Maintenant, moi, j'insisterai sur le côté proximité qu'on a avec nos clients. La proximité, quand vous parlez effectivement de maturité, il est important qu'on soit proche de la culture d'entreprise de nos clients, de manière à apporter la solution la plus adaptée à notre client. C'est pour ça que nos collaborateurs arrivent effectivement parfois à travailler chez le client, chez le client, pour effectivement travailler sur la partie culture d'entreprise pour que la solution soit la plus adaptée possible. Alors, j'ai trouvé un autre élément différenciant dans votre marque de fabrique, c'est que vous pensez collaborateur, mais vous pensez consommateur. Oui. Ça, c'est important. Les deux ensemble. Vous arrivez à rapprocher les deux intérêts. En fait, les deux intérêts passent par le fait que pour nous, en fait, tout commence par l'humain. Et donc ça sous-entend que finalement l'expérience utilisateur... Le collaborateur est un humain comme le consommateur. Exactement. Donc l'expérience utilisateur, c'est fondamental pour nous. Et dans l'utilisateur, forcément, on ne dit pas l'expérience client, on dit l'expérience utilisateur, puisque ça concerne à la fois l'entreprise par le collaborateur et à la fois le client de notre client. Les prestations, Christian Pawlowski, vous faites du conseil, des prestations, des formations. Je me suis dit qu'il nous parle d'abord des prestations. Alors, les prestations, en fait, elles sont larges et on revient au niveau d'un peu de maturité, effectivement, des entreprises qu'on évoquait juste avant. Elles se différencient, effectivement, par soit une entreprise, je prends l'exemple du retail, on parle beaucoup du e-commerce aujourd'hui dans la transformation digitale, qui a déjà fait finalement sa révolution un peu de transformation et qui pour autant arrive aujourd'hui à avoir développé énormément de solutions, d'avoir développé et empilé en fait énormément de solutions technologiques et on arrive à un objectif aujourd'hui qui est essentiel, c'est arriver à continuer à maintenir la performance finalement de ces solutions, à continuer à être davantage au niveau du marché et avoir un besoin finalement de venir optimiser, rationaliser parfois aussi ces solutions qui sont finalement trop nombreuses. On a fabriqué une jungle numérique. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des sociétés aujourd'hui qui ont plus de 50 solutions qu'elles opèrent effectivement dans leur écosystème digital. Et aujourd'hui, effectivement, l'enjeu, je pense, effectivement, sur 2023, pour du moins celles qui sont arrivées à maturité, c'est justement de venir optimiser, de venir rationaliser, de venir justement apporter de l'agilité, de la vélocité aussi, finalement, autour de ces solutions. Alors, Christian Pawlowski, quand on parle des prestations d'Atecna, vous vient la notion d'efficience opérationnelle. D'abord, pour venir sur les notions de prestation, Atecna est une agence digitale 360. Donc, on opère à la fois dans du conseil en transformation, mais également du design. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, où on refond les parcours utilisateurs, les parcours collaborateurs. On développe sur le plan technologique, effectivement, ces solutions, qu'elles soient en web, en e-commerce, marketplace également aujourd'hui, également solutions mobiles et solutions sur mesure. Et effectivement, on a aujourd'hui un objectif, c'est de mettre en place ce dispositif de façon efficiente. Je rebondis sur le fait qu'on parlait tout à l'heure du retail, effectivement, qui aujourd'hui a fait sa transformation digitale, qui a effectivement énormément de solutions aujourd'hui qu'il opère dans ses différents métiers. Aujourd'hui, un des objectifs et des enjeux, notamment des années à venir, c'est de revenir optimiser finalement l'ensemble de ces solutions, parfois de les rationaliser et de donner effectivement beaucoup plus de souplesse, d'agilité, notamment aux équipes métiers, pour opérer effectivement l'ensemble de cet écosystème digital. C'est une mission qui va durer longtemps chez le client ?
C'est sans fin, en fait. Ah, c'est sans fin. C'est sans fin. Un client arrive, il restera à jamais. Le digital, en fait, n'a pas de fin, puisqu'en fait, il faut évoluer en fonction de son contexte. Je vais prendre un exemple. Désespère. Je vous avouerai que je me dis, c'est jamais terminé, en fait. Ça y est, j'ai digitalisé mon entreprise. Non, elle n'est pas encore digitalisée parce qu'il faut remettre le couvert l'année prochaine et l'année suivante. Et c'est surtout parce qu'en fait, je vais prendre l'exemple du Covid. Le Covid, en fait, c'est un accélérateur de la transformation digitale. Je le dis, c'est validé. Okay, parce qu'en fait, effectivement, il fallait se réinventer, flexibilité, réactivité, d'où le fait, effectivement, que dans l'écosystème du client, il faut effectivement que nos clients deviennent de plus en plus réactifs et apportent de nouveaux services. Et pour apporter des services, effectivement, il faut que le système d'information digital soit effectivement flexible. S'il ne l'est pas, on voit les concurrents avancer et nous, on n'avance pas. Moi, je rebondirais aussi sur, tout à l'heure on parlait de maturité, vous avez aussi une grande part d'entreprises qui n'ont pas fait leur transformation digitale. On parlait juste avant, effectivement, je pense des ETI, des PME, des acteurs de la distribution, notamment B2B, qui eux sont encore, pour certains, avec des process très matérialisés par du papier, encore avec des remontées d'informations qui sont absolument pas digitalisées. Et il y a tout ce pan de l'économie aujourd'hui qui doit davantage accélérer. Et là-dessus, on a des offres d'accompagnement, effectivement, pour les aider à construire leur écosystème digital, leur expérience client et leur expérience collaborateur. En fait, votre idée, Christian Pawlowski, c'est qu'il n'y a pas un métier qui va échapper au digital. On a beaucoup parlé de la finance, du commerce, mais le marketing aussi, mais la logistique. La finance, les RH, bien évidemment, c'est déjà le cas. 2023, David Dujardin, année du recrutement difficile? Alors, année de recrutement difficile depuis déjà un certain temps. Parce qu'en fait, le marché de recrutement dans les métiers que nous on recherche est hyper tendu, parce que les gens sont hyper sollicités. Et les populations, aujourd'hui, pour nous, c'est hyper important, c'est que notre devoir, c'est de donner un sens, en fait, dès le recrutement aux collaborateurs qu'on veut recruter. Il faut lui raconter une histoire. On doit raconter une histoire et il doit finalement sentir que chez nous, il y a un parcours et réellement d'évolution vers lui. Et quand on parle d'expérience utilisateur, on l'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'un collaborateur rentrant chez nous, il a ce que l'on appelle chez nous un REC, donc un responsable de l'expérience collaborateur, nominatif. Un REC chez vous, responsable de plusieurs, parce que finalement, chaque collaborateur a son REC qui lui permet finalement d'échanger tout au long de son parcours dans l'entreprise pour son évolution. Là, je parle bien entendu au-delà du management, puisque les managers, bien entendu, restent la pierre angulaire, ainsi que la communauté d'expertise. Quand on donne un sens, il faut que le collaborateur chez nous appartienne à une communauté d'expertise. Une communauté d'expertise, en fait, c'est une équipe qui regroupe l'ensemble des métiers équivalents à son métier. Ce qui fait que lui peut capitaliser, peut échanger, peut partager. Et on a l'habitude de dire qu'un collaborateur doit faire grandir sa communauté et une communauté doit le faire grandir. C'est dans les deux sens. Donc vous avez vraiment une stratégie, quoi. Oui, clairement. Vous avez pensé l'histoire et très clairement. Et ça participe à faire venir les gens et à les garder aussi. À les garder, fidélisation hyper importante. Et alors pour 2023, sans doute également pour les années passées, vous avez cette formule que vous devez m'expliquer, David, c'est la transformation digitale raisonnée. Oui. Vous venez de me dire que c'était sans limite, ça m'a inquiété, et là vous me rassurez en me disant on va faire de la transformation digitale raisonnée. Exactement. Alors le raisonné, c'est surtout le fait finalement que pour nous, pour que ce soit raisonné, il faut qu'on construise les solutions avec nos clients. C'est-à-dire que on ne doit pas partir d'un point A à un point B, on doit comprendre son contexte et on doit savoir pourquoi finalement il va aller vers le point B. Et notre métier d'expert digital, c'est de travailler sur une solution, de la co-construire avec lui, en mesurant, en mettant des indicateurs et en mesurant la profitabilité de ce qu'on va lui proposer. C'est pas mal. On peut dire du sur-mesure ou pas? C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Essentiellement du sur-mesure. Vous avez fini de concert, c'est du sur-mesure. Merci David Dujardin. Merci à vous. Le directeur général d'Atecna, et à vos côtés, Christian Pawlowski, directeur du développement d'Atecna.